25 décembre, la date la plus sacrée du christianisme, le jour où des milliards de personnes à travers le monde célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Mais, et si je vous disais que cette date n'a absolument rien à voir avec Jésus? Et si je vous révélais que Spinoza, Spinoza, a découvert que le 25 décembre était l'anniversaire d'un dieu païen, célébré des siècles avant la naissance du Christ, et que l'Église a simplement volé cette date pour lui donner un nouveau nom? La vérité sur Noël va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur cette célébration. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Noël est en décembre? Les évangiles ne mentionnent aucune date précise pour la naissance de Jésus, ni le mois, ni la saison, en réalité. Certains détails suggèrent même que Jésus n'est pas né en hiver. Luc parle de bergers gardant leurs troupeaux la nuit, en plein air. Or, cela ne se faisait pas en hiver en Judée. Les troupeaux étaient rentrés durant les mois froids. Si le récit de Luc a la moindre base historique, Jésus serait donc né au printemps ou à l'automne. Alors, pourquoi le 25 décembre? Spinoza s'est penché sur cette question au XVIIe siècle. Il avait déjà démontré que de nombreux détails bibliques étaient des constructions théologiques et non des faits historiques. Et lorsqu'il a appliqué la même méthode critique à la date de Noël, il a découvert quelque chose que l'Église ne voulait absolument pas que les gens sachent. Le 25 décembre était une date sacrée bien avant que le christianisme n'existe. C'était l'anniversaire de Mithra, un dieu perse dont le culte s'est répandu dans tout l'Empire romain. C'était aussi le Dies Natalis Solis Invicti, le jour de la naissance du soleil invaincu, une célébration officielle de l'Empire romain depuis le IIIe siècle. Et cela coïncide avec le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, lorsque les jours commencent à rallonger et que le soleil, symboliquement, renaît. L'Église n'a pas inventé une date pour Jésus. Elle a pris une date qui était déjà sacrée pour des millions de personnes et a simplement remplacé le Dieu célébré. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'histoire documentée. Et Spinoza a été l'un des premiers à relier ces preuves de manière systématique. Commençons par Mithra. Qui était ce Dieu? Et pourquoi est-il si important? Mithra était une divinité d'origine perse, associée à la lumière, à la vérité et au contrat. Son culte existait depuis au moins 1400 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est dans l'Empire romain que le mithraïsme a explosé en popularité, entre le 1er et le 4e siècle de notre ère. Mithra était adoré par des millions de Romains, en particulier les soldats et les marchands. Et c'est là que ça devient intéressant. Les parallèles entre Mithra et Jésus sont frappants. Mithra est né d'une vierge dans une caverne. Sa naissance a été témoignée par des bergers qui ont apporté des présents. Il avait 12 disciples. Il a accompli des miracles. Il a eu une dernière scène avec ses disciples avant de mourir. Il est ressuscité et il a promis de revenir à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Cela vous semble familier? Même les détails mineurs sont impressionnants similaires. Mithra était appelé la lumière du monde. Jésus aussi. Mithra était le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus aussi. Les initiés au mithraïsme étaient appelés des soldats. Les chrétiens ont adopté la métaphore de la milice spirituelle. Spinoza a noté ces similitudes, et sa conclusion était perturbante. Soit les chrétiens ont copié des éléments du mithraïsme, soit les deux traditions ont puisé à des sources plus anciennes communes. Dans tous les cas, l'originalité du récit chrétien était sérieusement compromise. Et la date de naissance de Mithra? 25 décembre. Exactement la même date que les chrétiens ont ensuite choisie pour Jésus. Coïncidence? Spinoza ne croyait pas aux coïncidences quand le schéma était aussi clair. Et il y a plus. Les temples de Mithra, appelés Mithraeums, étaient construits dans le sous-sol. C'étaient des cavernes artificielles, représentant la caverne où Mithra est né. Et vous savez ce qui est intéressant? Lorsque des fouilles archéologiques ont été faites à Rome et dans d'autres villes européennes, on a découvert des dizaines de Mithraeums directement sous des églises chrétiennes. L'église, littéralement et symboliquement, a été construite sur les temples de Mithra, à Rome. La basilique Saint-Clément a été construite sur un Mithraeum du IIe siècle. Vous pouvez la visiter aujourd'hui
et descendre des niveaux archéologiques. D'abord l'église actuelle, ensuite une église du IVe siècle, et en dessous de tout, le temple de Mithra. C'est comme une ligne du temps verticale de la substitution religieuse. Cela ne s'est pas produit par hasard. Les dirigeants chrétiens choisissaient délibérément des lieux sacrés d'autres religions pour construire leurs églises. La logique était que les fidèles païens associaient déjà cet endroit au sacré. Plus facile de les convertir si vous maintenez la géographie spirituelle, en changeant seulement le nom du dieu adoré. Mais Mithra n'était pas la seule divinité célébrée à cette date. L'Empire romain avait une célébration officielle appelée Dies Natalis Solis Invicti, établie par l'empereur Aurélien en 274 après Jésus-Christ. À cette date, les Romains célébraient la naissance du soleil invaincu, une divinité solaire qui représentait la victoire de la lumière sur les ténèbres. Le solstice d'hiver se produit vers le 21 décembre dans l'hémisphère nord. C'est le jour le plus court de l'année, lorsque le soleil semble être à son point le plus faible. À partir de là, les jours commencent à croître. Pour les peuples anciens, qui dépendaient de l'agriculture et observaient les cycles naturels, c'était un moment de profonde signification cosmique. Le soleil renaissait. La lumière gagnait sur les ténèbres. Des cultures du monde entier célébraient le solstice d'hiver bien avant que le christianisme n'existe. Les Romains avaient les Saturnales, une fête qui allait du 17 au 23 décembre. Les Nordiques avaient le Yule. Les Égyptiens célébraient la naissance d'Horus à cette époque. Les Perses célébraient Mithra. Chaque culture avait sa propre façon de marquer la renaissance du soleil. Les Saturnales méritent une attention particulière. C'était la fête la plus populaire du calendrier romain. Pendant une semaine, les règles sociales étaient inversées. Les esclaves pouvaient agir comme des seigneurs. Les seigneurs servaient les esclaves. Tout le monde échangeait des cadeaux. Il y avait des fêtes, de la nourriture abondante, de la boisson, des jeux. Les maisons étaient décorées avec des branches vertes. Des bougies étaient allumées pour symboliser la lumière qui revenait. Cela ne vous rappelle rien? L'échange de cadeaux, les décorations vertes, les bougies, la nourriture abondante, l'inversion sociale, où les riches donnent des cadeaux aux pauvres. Noël a hérité de pratiquement tous les éléments des Saturnales. L'Église a simplement changé le nom de la fête et la justification religieuse. Il est intéressant de noter que de nombreux chrétiens des premiers siècles refusaient de participer aux Saturnales, car ils les considéraient comme une fête païenne immorale. Origène, un théologien du IIIe siècle, critiquait les chrétiens qui célébraient les anniversaires, disant que c'était une coutume païenne. Pour lui, la naissance était un moment d'entrée dans le monde pécheur, et non un motif de célébration. Mais au fur et à mesure que l'Église grandissait et devenait plus pragmatique, ces objections ont été abandonnées. 25 décembre, la date la plus sacrée, pour des milliards de personnes, le jour de la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Mais, et si cette date n'avait rien à voir avec Jésus? Et si Spinoza, oui, Spinoza lui-même, avait découvert que le 25 décembre était l'anniversaire d'un dieu païen, fêté des siècles avant Jésus, et que l'Église, simplement, a volé cette date pour lui donner un nouveau nom. La vérité sur Noël risque de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Ce qui importait, ce n'était pas la pureté de la doctrine, mais la conquête de nouveaux fidèles. Si les Romains voulaient leurs fêtes hivernales, l'Église leur donnerait des fêtes hivernales avec de nouveaux noms. Et puis, le christianisme est arrivé pendant les premiers siècles. Les chrétiens ne célébraient pas la naissance de Jésus. La date était inconnue et, franchement, elle n'intéressait pas grand monde. L'accent était mis sur la résurrection, pas sur la naissance. Pâques était la fête principale. Mais, à mesure que le christianisme grandissait et commençait à concurrencer d'autres religions pour gagner le cœur de l'Empire romain, quelque chose a changé. Les chefs chrétiens ont réalisé qu'ils avaient besoin d'une stratégie pour convertir les païens. Et la stratégie la plus efficace était simple: ne pas détruire les traditions païennes, mais les absorber. Donner de nouveaux noms aux fêtes antiques, remplacer les dieux païens par des saints chrétiens, conserver les rituels, mais changer la justification théologique. C'est ainsi
que le 25 décembre est devenu Noël, la première mention documentée du 25 décembre, comme date de la naissance de Jésus, apparaît en 336 après Jésus-Christ, dans le chronographe de 354, soit plus de 300 ans après la supposée naissance de Jésus. Pendant tout ce temps, les chrétiens ne connaissaient pas, ou ne se souciant pas, de la date exacte. Pourquoi, soudainement, ont-ils décidé que c'était le 25 décembre? La réponse est évidente quand on regarde le contexte. Le christianisme venait de devenir la religion officielle de l'Empire romain, sous Constantin. Il fallait maintenant convertir la population, et le moyen le plus efficace était de récupérer les fêtes que les gens célébrèrent déjà. Imaginez, être un Romain païen au IVe siècle. Vous avez passé toute votre vie à célébrer la naissance du Sol Invictus, le soleil invaincu. Le 25 décembre, vos parents le célébraient, vos grands-parents le célébraient. C'est une tradition profondément enracinée. Et là, le christianisme arrive et vous dit, vous savez, cette fête que vous faites déjà, vous pouvez continuer à la faire, mais maintenant, c'est l'anniversaire de Jésus. Beaucoup plus facile que d'essayer d'éliminer une tradition millénaire. Spinoza voyait cela avec clarté. Il a écrit que les religions absorbent souvent des éléments de traditions antérieures en les adaptant à leurs propres fins. Ce qui semble être une révélation divine est souvent, simplement, du syncrétisme, la fusion de différentes croyances en une nouvelle forme. Et Noël est un exemple parfait de syncrétisme. Pensez à tous les éléments de la célébration de Noël qui n'ont absolument rien à voir avec le christianisme. Le sapin de Noël, le gui, le hou, le Père Noël, l'échange de cadeaux, les feux de joie, les bougies. Tout cela vient de traditions païennes, pré-chrétiennes. Surtout des célébrations du solstice d'hiver, en Europe du Nord. Le sapin de Noël, connaissez par exemple, est une tradition germanique qui date de bien avant la christianisation de la région. Les arbres à feuilles persistantes étaient des symboles de vie éternelle, de résistance à l'hiver. Les décorer et les rentrer à l'intérieur était une façon d'invoquer cette énergie vitale pendant les mois les plus sombres. Le Père Noël, une fusion de Saint Nicolas, un évêque chrétien du IVe siècle, avec des figures folkloriques nordiques comme Odin, qui volait dans le ciel, pendant Yule, en distribuant cadeaux et punitions. L'Église a essayé de donner une apparence chrétienne à toutes ces traditions. Mais sous la surface, les éléments païens restent clairement visibles pour quiconque est disposé à regarder. Spinoza était disposé à regarder, et ce qu'il a vu, c'est une religion, construite sur les décombres d'autres religions. Non pas une révélation divine originale, mais un recyclage de mythes plus anciens, avec un nouvel emballage. Ce qui impressionnait Spinoza, c'était l'efficacité de cette stratégie. L'Église n'a pas eu besoin de créer quoi que ce soit à partir de zéro. Elle a pris des fêtes qui fonctionnaient déjà, des rituels qui ébranlaient déjà, des symboles qui résonnaient déjà, et elle a simplement changé les noms. Les fidèles ont continué à faire exactement ce qu'ils avaient toujours fait, mais en pensant qu'ils faisaient quelque chose de complètement nouveau. Et c'est une leçon sur la façon dont les traditions se forment. Elles émergent rarement de nulle part, presque toujours. Ce sont des recombinaisons d'éléments antérieurs. Noël n'est pas différent. C'est un collage de Saturnale, de Yule, du culte de Mitra, des célébrations du solstice, le tout cousu ensemble, avec un récit sur un bébé, dans une mangeoire. Le mot Noël lui-même vient du latin natalis, qui signifie naissance, mais dans d'autres langues. L'origine païenne est encore plus évidente. En anglais, Christmas inclut le mot Mass, la messe. Mais en allemand, Weihnachten signifie nuit sacrée, en référence aux nuits du solstice. En scandinave, Jul vient directement du Yule païen. Est-ce que cela signifie que le christianisme est faux? Pas nécessairement. Cela signifie qu'il n'est pas aussi original qu'il prétend l'être. Cela signifie que les chefs de l'Église, au fil des siècles,
ont fait des choix stratégiques pour maximiser les conversions, même lorsque cela signifiait incorporer des éléments qui n'avaient rien à voir avec les enseignements originaux de Jésus, et ils savaient ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas de l'innocence ou de l'ignorance, c'était une stratégie délibérée. Il existe des documents de pères de l'Église discutant explicitement de la nécessité de remplacer les fêtes païennes par des fêtes chrétiennes. Saint Augustin a écrit à ce sujet. Le pape Grégoire a ordonné aux missionnaires de ne pas détruire les temples païens, mais de les consacrer comme Église chrétienne. La logique était claire. Il est plus facile de convertir les gens si vous n'exigez pas d'eux qu'ils abandonnent complètement leur tradition. Spinoza appelait cela la manipulation des masses. À travers la religion, il voyait l'Église comme une institution politique, autant que religieuse, utilisant la foi comme instrument de contrôle social. Et la récupération des fêtes païennes n'était qu'un exemple de cette dynamique. Mais ici, il y a un détail que beaucoup ignorent. Mitra n'était pas juste un dieu païen de plus. Le mitraïsme était le principal concurrent du christianisme dans les premiers siècles. Pendant un certain temps, on ne savait pas laquelle des deux religions dominerait l'Empire romain, et les deux cultes étaient extraordinairement similaires. Les deux promettaient le salut à travers un Dieu qui est mort et ressuscité. Les deux avaient des rituels de baptême. Les deux avaient un repas sacré avec du pain et du vin qui symbolisait la communion avec le divin. Les deux avaient une structure hiérarchique de prêtres. Les deux promettaient la vie éternelle aux fidèles et la punition aux infidèles. La différence cruciale était que le mitraïsme était exclusivement réservé aux hommes, alors que le christianisme acceptait les femmes. Cette inclusivité a probablement été un facteur décisif dans le triomphe chrétien final. Mais le christianisme n'a pas seulement vaincu le mitraïsme, il a absorbé ces éléments, la date de naissance du Dieu, les rituels, l'iconographie, même certaines des histoires. Spinoza a réalisé que cela créait un problème sérieux pour la revendication chrétienne d'unicité. Si Jésus était véritablement le Fils de Dieu, pourquoi son histoire était-elle si similaire à celle de dieux païens antérieurs? Pourquoi sa date de naissance était-elle exactement la même que celle de Mitra? 25 décembre, la date la plus sacrée du christianisme, le jour où des milliards de personnes à travers le monde célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Mais pourquoi les rituels chrétiens ressemblent-ils autant à des copies de rituels mitraïques? La réponse de l'Église a toujours été que ces similitudes étaient de simples coïncidences, ou, plus bizarrement encore, que le diable avait planté ces traditions païennes à l'avance pour semer la confusion chez les fidèles. Oui, c'était vraiment une explication théologique officielle. Le diable savait que Jésus-Christ allait venir, et il a créé de faux cultes avec des caractéristiques similaires pour détourner les gens de la vérité. Spinoza, lui, considérait cette explication comme absurde, appliquant la raison pure. L'explication la plus simple était que le christianisme avait copié des éléments de religions antérieures. Il n'était pas nécessaire d'invoquer une intervention diabolique pour expliquer des similitudes qui avaient des causes historiques parfaitement compréhensibles. Et plus il investiguait, plus il trouvait de similitudes. La naissance virginale, par exemple. Les dieux nés de vierges étaient extrêmement courants dans la mythologie antique. Mitra est né d'une vierge, Horus, le dieu égyptien, est né d'Isis dans des circonstances miraculeuses. Persée dans la mythologie grecque est né de Danaé, qui a été fécondé par Zeus sous forme de pluie d'or. Dionysos avait multiples versions de naissance, certaines impliquant une conception miraculeuse. L'idée d'un dieu qui meurt et renaît était également universelle. Osiris mourait et renaissait. Dionysos mourait et renaissait. Attis mourait et renaissait. Adonis mourait et renaissait. Chaque culture du bassin méditerranéen avait une version de ce mythe du dieu mourant. Spinoza y voyait un schéma clair. Des humains de différentes cultures
confrontés aux mêmes questions existentielles, arrivaient à des mythes structurellement similaires. La naissance virginale représentait la pureté divine. La mort et la résurrection représentaient le cycle des saisons, l'espérance de renouveau après l'obscurité. Le christianisme n'était pas une révélation unique tombée du ciel. C'était une variation de thèmes mythiques universels, adaptés au contexte judéo-romain du 1er siècle. Sa force ne résidait pas dans le fait d'être différent des autres religions, mais dans la synthèse d'éléments de diverses traditions, en une narrative cohérente et émotionnellement puissante. Cela ne diminue pas nécessairement la valeur du christianisme pour ceux qui le pratiquent, mais cela change fondamentalement la façon dont nous devons comprendre ses origines, non pas comme une révélation divine intacte, mais comme une construction humaine qui s'est abreuvée à de nombreuses sources. Spinoza trouvait cette perspective libératrice et non menaçante. Pour lui, et comprendre que les religions sont des constructions humaines ne les rend pas moins valables. Cela les place simplement dans un contexte. Ce sont des formes que les humains ont trouvées pour donner un sens à l'univers, pour faire face à la mort, pour créer une communauté. Ce sont des réponses à des besoins universels, exprimés dans des vocabulaires différents. Le problème surgit lorsqu'une construction humaine se présente comme une vérité divine absolue et utilise cette prétention pour dominer d'autres personnes. Quand elle dit « seulement nous avons la vérité », tous les autres sont dans l'erreur et méritent punition. Quand elle brûle ceux qui sont en désaccord, excommunie ceux qui questionnent, persécute ceux qui pensent différemment. Spinoza a été victime de cette intolérance, et ironiquement, la date du 25 décembre est un rappel permanent que l'Église elle-même, qui a persécuté Spinoza pour avoir remis en question ses vérités, était elle-même construite sur des vérités empruntées à d'autres traditions, qu'elle qualifiait de « fausses », et Noël, célébré le 25 décembre, est l'exemple le plus évident de cette construction. Maintenant, vous vous dites peut-être, et alors, ce n'est qu'une date. Ce qui importe, c'est le significado, pas le calendrier. C'est un argument juste. Mais le problème, c'est que l'Église n'est pas honnête à ce sujet. Elle ne dit pas « Nous avons choisi cette date pour des raisons pratiques, pour faciliter la conversion des païens. » Elle dit « Le 25 décembre est le jour où Jésus-Christ est né. » Point final. Elle présente comme un fait historique ce qui est clairement une construction institutionnelle. Et quand une institution mène sur quelque chose d'aussi basique qu'une date, que cache-t-elle d'autre? Spinoza posait cette question constamment. Chaque mensonge découvert ouvrait la voie à la remise en question d'autres affirmations. Si l'Église a inventé la date de Noël, elle a aussi pu inventer d'autres détails. Si elle a absorbé des éléments païens, combien d'autres éléments sont des adaptations et non des révélations originales? La réponse, comme Spinoza l'a découvert, était pratiquement tout. Le dimanche comme jour sacré? Adaptation du Dies Solis, le jour du soleil dans la semaine romaine, qui était dédié au culte solaire. L'auréole des saints vient directement de l'iconographie solaire, du disque lumineux qui entourait la tête des dieux solaires comme Apollon et Sol Invictus. La date de Pâques, calculée par rapport à l'équinoxe de printemps et à la pleine lune, suivant le même calendrier qui déterminait les fêtes païennes de la fertilité. Le culte de Marie, une adaptation du culte des déesses mères qui existait dans pratiquement toutes les cultures méditerranéennes. Isis en Égypte, Cybèle en Phrygie, Artémis à Éphèse, même la croix comme symbole. Des croix étaient utilisées comme symbole religieux bien avant le christianisme. En fait, les premiers chrétiens n'utilisaient pas la croix comme symbole principal. Le poisson était beaucoup plus courant. La croix ne s'est imposée que des siècles plus tard, possiblement en absorbant des symbolismes d'autres traditions. Spinoza cartographiait un réseau d'influences et d'adaptations qui allait bien au-delà d'une simple date d'anniversaire. Il montrait que le christianisme, comme toutes les religions, était un produit de son temps et de son lieu. Non pas une vérité éternelle tombée du ciel, mais une construction humaine qui a évolué et s'est adaptée au fur et à mesure de sa propagation. C'était de l'hérésie au XVIIe siècle. Affirmer que l'Église avait copié des païens
était presque une invitation à être brûlé sur le bûcher. Spinoza n'y a échappé que parce qu'il vivait à Amsterdam, l'une des rares villes d'Europe avec une certaine tolérance religieuse. Même ainsi, ses œuvres ont été interdites et il a vécu sous une menace constante. Mais les preuves étaient trop claires pour être ignorées. Et au fil des siècles, des érudits ont continué à trouver de plus en plus de connexions entre le christianisme et les religions antérieures. Au XIXe siècle, la discipline de la religion comparée a fleuri. Des érudits comme James Frazer, auteur du Rameau d'or, ont documenté des centaines de parallèles entre les mythes chrétiens et les mythes païens. Le schéma que Spinoza avait noté a été confirmé et considérablement étendu. Et au XXe siècle, les découvertes archéologiques de temples mithraïques à travers l'Europe et l'Asie mineure ont fourni des preuves physiques de l'étendue de ce culte. Les fouilles à Rome ont révélé des dizaines de mitréums, des temples souterrains où les rituels étaient conduits. Certains étaient directement sous des églises chrétiennes, dans une métaphore parfaite du remplacement religieux. L'Église, bien sûr, n'a jamais officiellement accepté ces conclusions. Aujourd'hui encore, la position officielle est que le 25 décembre est une tradition chrétienne légitime, et que toute similitude avec les cultes païens est une coïncidence, ou une mauvaise interprétation des historiens. Mais les documents de l'Église eux-mêmes racontent une histoire différente. Vouloir à tout prix déterminer une date pour Noël. Des lettres d'évêques du IVe siècle témoignent de débats acharnés pour savoir quelle date choisir. Certains soutenaient qu'il n'était pas nécessaire de célébrer la naissance, que Pâques suffisait. D'autres argumentaient qu'une fête de la naissance aiderait à concurrencer les cultes païens. La décision d'utiliser le 25 décembre fut explicite et stratégique. Ce n'était pas une révélation divine, c'était un comité. Et c'est cela qui troublait le plus Spinoza. Pas que l'Église ait pris une décision pratique. Les institutions font cela tout le temps. Le problème, c'était la malhonnêteté subséquente, présentée comme vérité divine, quelque chose qui était clairement une décision humaine, cacher les origines païennes, tout en condamnant le paganisme comme hérésie. L'hypocrisie était double. L'Église absorbait des éléments païens, tout en persécutant quiconque pratiquait encore les religions païennes originelles. Elle utilisait les mêmes fêtes, les mêmes symboles, les mêmes structures de culte, mais les appelait chrétiens, et disait que c'était complètement différent. Spinoza appelait cela de la superstition institutionnalisée, une institution qui avait trop de pouvoir pour être remise en question. Alors elle pouvait réécrire l'histoire comme bon lui semblait. Et quiconque pointait les contradictions était réduite au silence. Cette dynamique n'a pas beaucoup changé en 400 ans. L'Église ne reconnaît toujours pas officiellement les origines païennes de Noël. Elle présente toujours le 25 décembre comme s'il s'agissait d'une date historique. Elle punit encore, de forme plus subtile, ceux qui questionnent trop. Pourtant, certains ecclésiastiques au cours de l'histoire ont été honnêtes à ce sujet. Le pape Benoît XVI lui-même, dans un livre publié en 2012, a admis que la date du 25 décembre n'a aucune base historique et a probablement été choisie pour des raisons symboliques liées au solstice d'hiver. C'était une admission notable, bien qu'enfouie dans un livre académique que peu ont lu. D'autres historiens de l'Église ont documenté extensivement comment les fêtes chrétiennes ont été superposées aux fêtes païennes. Ce n'est pas un secret pour ceux qui étudient la théologie ou l'histoire religieuse. Le problème, c'est que cette information atteint rarement le fidèle lambda. Dans les sermons de Noël, personne ne mentionne Mithra ou Sol Invictus. La narrative officielle est maintenue, même lorsque les experts savent qu'elle ne correspond pas à la réalité. Spinoza critiquait exactement cela. Pas seulement le mensonge original, mais la perpétuation du mensonge par convenance institutionnelle. Une institution qui affirme représenter la vérité divine, a l'obligation d'être honnête. Lorsqu'elle choisit de cacher des informations pour maintenir le contrôle sur les fidèles, elle devient un instrument d'oppression et non de libération. Mais l'information est disponible pour qui veut la chercher. Les preuves sont dans les livres d'histoire, dans les musées, dans les fouilles archéologiques. N'importe qui avec un accès à Internet peut découvrir en quelques minutes ce que Spinoza a mis des années à rechercher. La question alors
devient personnel. Qu'est-ce que vous faites de cette information? Certaines personnes simplement s'en fichent. Elles disent « J'aime Noël, ça ne m'intéresse pas d'où ça vient. Je vais continuer à célébrer. » Et c'est une position valide. Les traditions ont une valeur indépendante de leurs origines. Vous n'avez pas besoin de croire au Père Noël pour aimer échanger des cadeaux en famille. D'autres personnes sont perturbées. Découvrir qu'une célébration qu'elles considéraient sacrée a des origines dans des cultes que leur religion condamne comme païens peut causer une crise de foi. Si l'Église a menti à ce sujet, sur quoi d'autre a-t-elle menti? Et c'est une question qui, une fois posée, est difficile à arrêter de poser. Et il y a ceux qui trouvent une libération dans cette information, libérés de l'obligation de croire en des littéralités impossibles. Ils peuvent apprécier Noël pour ce qu'il est réellement. Une célébration humaine du solstice d'hiver, de la renaissance de la lumière, du rassemblement familial pendant les jours les plus sombres de l'année. Pas divin, mais profondément humain, et peut-être, pour cette raison même, plus significatif. Spinoza serait dans ce troisième groupe. Il n'était pas contre les célébrations. Il n'était pas contre les rituels. Il n'était pas contre la communauté. Ce contre quoi il était, c'était le mensonge. Contre la prétention que des constructions humaines étaient des vérités divines. Contre l'utilisation de la foi pour contrôler et manipuler. Vous pouvez célébrer le solstice d'hiver sans avoir besoin de croire qu'un Dieu est né ce jour-là. Vous pouvez apprécier l'obscurité donnant lieu à la lumière sans avoir besoin d'invoquer un salut surnaturel. Vous pouvez réunir votre famille, échanger des cadeaux, allumer des bougies, décorer un sapin, tout cela, sans avoir besoin de feindre que Jésus est né en décembre. En fait, il y a une honnêteté rafraîchissante à célébrer ce qui se passe réellement. La Terre complétant un autre cycle autour du Soleil, l'hiver atteignant son point le plus profond avant de commencer à reculer. La vie persistant, même quand il semble que tout est mort. C'est ce que les païens originaux célébraient, et ce que nous, même sans nous en rendre compte, nous célébrons encore. L'Église a simplement placé un vocabulaire différent, sur une réalité immuable. Vous venez de découvrir que la date la plus sacrée du christianisme a été copiée de religions païennes, que Mitra, Sol Invictus et des dizaines d'autres divinités étaient célébrées le 25 décembre, des siècles avant Jésus, que l'Église a délibérément choisi cette date pour faciliter les conversions, et non parce qu'elle avait une base historique. Cette information a été supprimée, ignorée, rationalisée pendant des siècles. L'Église ne veut pas que vous sachiez cela, parce que cela menace son autorité. Si la date de Noël est une construction humaine, quoi d'autre l'est? Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites. Je veux connaître l'histoire réelle, pas la version édulcorée. C'est vous qui financez la recherche indépendante, que l'Église préférerait qui n'existe pas. Lorsque vous cliquez sur ce cœur, vous êtes du côté de Spinoza, du côté de ceux qui préfèrent la vérité inconfortable, au mensonge confortable. Vous n'êtes pas seulement un spectateur passif. Vous faites partie d'un mouvement croissant de personnes qui questionnent, qui enquêtent, qui pensent par elles-mêmes, qui n'acceptent pas l'autorité, juste parce qu'elle se déclare autorité, qui exigent des preuves avant d'accepter des affirmations. Maintenant, comment appliquez-vous cela? Premièrement, la prochaine fois que quelqu'un dira que le 25 décembre est l'anniversaire de Jésus, vous pouvez gentiment demander « Quelle est la source de cette information ?» Les évangiles ne mentionnent pas la date. La première fois qu'elle apparaît, c'est au IVe siècle. Pourquoi a-t-elle été choisie? Ces questions ne sont pas des attaques à la foi de qui que ce soit. Ce sont des invitations à la réflexion. Deuxièmement, vous pouvez resignifier votre propre célébration. Si vous voulez toujours célébrer Noël, vous pouvez le faire consciemment, sachant que vous participez à une tradition humaine millénaire qui transcende toute religion spécifique. Le solstice d'hiver était célébré avant le christianisme et continuera d'être célébré bien après. Vous faites partie de ce courant humain. Troisièmement, vous pouvez enquêter sur d'autres affirmations religieuses
que vous avez toujours acceptées sans les remettre en question. 25 décembre, la date la plus sacrée du christianisme. Le jour où des milliards de personnes célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Mais, et si je vous disais que la méthode de Spinoza est applicable à absolument tous les dogmes? Quelle est la source de ce dogme? Quand a-t-il été écrit? Par qui? Dans quel but précis? Qui tire profit de cette croyance? Ces questions simples, révèlent des vérités que la tradition a soigneusement enterrées. Premièrement, vous pouvez partager cette information avec Émilie, avec Antoine, avec Sophie, pas pour créer des conflits stériles, mais pour élargir les horizons, pour ouvrir les esprits. Tant de personnes n'ont jamais entendu parler des origines païennes de Noël lorsqu'elles les découvrent. Certaines se sentent, disons, déroutées. D'autres sont fascinées. D'autres encore remercient de comprendre enfin des choses qu'elles ont toujours trouvées étranges. Dans le récit officiel, Spinoza, ce grand esprit, croyait que le savoir libère, que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, est toujours préférable à l'ignorance, qu'une vie examinée vaut infiniment plus qu'une vie d'acceptation passive, une vie de mouton. Il est mort jeune, à 44 ans seulement, d'une maladie pulmonaire, probablement causée par l'inhalation de poussière de verre, alors qu'il polissait des lentilles. Il est mort pauvre, seul, dans une chambre louée, sans famille immédiate, sans disciples reconnus de son vivant, sans la reconnaissance qu'il méritait. La nuit de sa mort, en février 1677, Spinoza travaillait encore sur son œuvre magna, l'Éthique. Il savait qu'il était en train de mourir. Il a demandé à son propriétaire, un certain Pierre, d'envoyer les manuscrits à un éditeur à Amsterdam. Il ne voulait pas que son travail meure avec lui. Et heureusement, il n'est pas mort. Quelques mois plus tard, l'Éthique a été publiée à titre posthume. L'ouvrage a été immédiatement interdit, décrit comme le plus dangereux jamais écrit, brûlé sur les places publiques, ses lecteurs, persécutés, traqués. Mais des copies ont survécu, ont circulé clandestinement. Elles ont influencé des géants, comme Leibniz, Hume, Kant, Hegel. Elles ont contribué à créer le siècle des Lumières. Elles ont ouvert la voie à la science moderne, à la démocratie, aux droits humains, des idées qui ont commencé comme une hérésie et qui sont devenues les fondements de la civilisation occidentale. Une civilisation qui, parfois, oublie ses propres fondations. Mais ces idées ont survécu. Elles ont influencé la Révolution française. Elles ont influencé le siècle des Lumières. Elles ont inspiré des penseurs, de Goethe à Einstein. Et aujourd'hui, 4 siècles plus tard, elles révèlent encore des vérités que l'Église ou certaines institutions préféreraient maintenir cachées, dans l'ombre. 25 décembre, c'est l'anniversaire du Sol Invictus, le soleil invaincu, pas celui de Jésus. C'est la vérité historique. Ce que vous en faites, c'est votre choix, c'est votre liberté. Dites-moi en commentaire, allez-vous continuer à célébrer Noël après avoir pris connaissance de ses origines païennes? Team, je célèbre toujours. Contre Team, je ne célèbre plus. Et dites-moi aussi, quelle est la partie de cette vidéo qui vous a le plus surpris? Je répondrai aux commentaires les plus intéressants dans les prochaines heures. Si vous connaissez quelqu'un, comme votre ami Luc, qui pense encore que le 25 décembre est, historiquement, l'anniversaire de Jésus, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, une simple information change complètement la perspective d'une personne. Et si vous voulez plus de révélations sur les origines occultes des traditions religieuses, abonnez-vous à la chaîne. Spinoza a enquêté sur bien plus que Noël, et chaque découverte est plus perturbante que la précédente. La vérité est dans les documents historiques, dans les temples de Mitra, sous les églises de Rome, dans les lettres de certains évêques du IVe siècle, dans les célébrations du solstice qui existent depuis des milliers d'années. Il suffit d'avoir le courage de regarder. Et vous,
Avez-vous ce courage?